On est Sophie et Maxime. On voyage à vélo depuis l'Alsace, direction l'Espagne et le Portugal. Et on est parti depuis le 2 octobre pour une période de 6 à 9 mois. C'est quoi déjà? Oh merde. Ok, vous l'avez compris, on va pas parler de tiny house, mais on va quand même parler de nomadisme. On va vous parler de Max et Sophie, un jeune couple qu'on a rencontré lors de notre confinement en Espagne. Donc une histoire super inspirante qu'on a eu envie de partager avec vous. Donc on espère que ça vous plaira. Et surtout n'hésitez pas à liker et partager l'histoire de Max et Sophie si elle vous a plu. Ouais, et dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Comment ça vous est venu l'idée de voyager en vélo comme ça? Bah moi ça va faire plus de 20 ans que je voyage à vélo chaque année, que c'est mon mode de vacances quoi. Il n'y a pas trop d'avions, même quasiment pas du tout. Comme ça tu apprends aussi à voyager avec pas grand chose. Tout est relatif à vélo, quand tu te déplaces tu vois le paysage, c'est très peu coûteux, on peut faire de grandes distances. On a la notion de temps. T'as le son aussi, t'entends les oiseaux, les odeurs. Et l'idée, c'est parce que c'est écologique et ça fait du bien à la tête et au corps. Ouais. C'est une forme de méditation un peu. Hein. Sur ton vélo, tu te vides la tête, tu penses à rien. Et puis c'était dans l'instant présent. Ouais, c'est vraiment l'instant présent. Ouais. Alors c'est quoi une journée type quand on voyage à vélo? Déjà, on se réveille avec le soleil en douceur. Il n'y a pas de montre, donc on a le temps. Et ensuite, préparation du petit déjeuner. Ouais, si l'autre il dort encore, tu peux sortir ton bouquin, tu tapes une petite lecture quelque temps. Et puis après, on replie bagages, donc tout ranger, sac de couchage, matelas, replier la tente, refaire les sacoches. Après, c'est où est-ce qu'on va aller, tu établis le trajet si tu l'as pas fait la veille. Donc le matin, rechercher de l'eau. Et puis après, voyage vélo. Il y a des jours où on est tombé sous le charme d'un coin, donc on a fait 50 bornes. Et il y a des jours où on s'est fait des grosses journées, où on a le vent dans le dos, où il fait beau, le relief est assez sympa, sympa plat, nous descendons. Là, tu peux monter à 100 km. J'avais l'impression que physiquement ça vous a changé, ça vous a transformé de faire du sport à ce point-là tous les jours par exemple et de manger du riz. C'est drôle que tu dises ça, mais en fait à un moment donné on a pris du poids. On a eu une alimentation avec plus de féculents, plus de sucreries. Lucide. À la maison on mangeait beaucoup plus varié, équilibré, pas de chocolat à tous les repas. Beaucoup de légumes. En fait, on avait tendance à se récompenser à travers la bouffe, donc on s'achetait du chocolat, des cakes marbrés plein de cochonneries dedans, des chips, des chips, tous les soirs c'était apéro. Avec un moment on s'est dit bon maintenant stop. Le matin on mangeait un peu plus de fruits. On a acheté beaucoup plus de fruits. Ouais. On a acheté beaucoup moins de produits transformés. Ouais. Le premier truc que vous allez manger en rentrant? Une tarte flambée, la flamme cuche. RPZ. Comment vous faites pour les hébergements? Comment vous trouvez les endroits où vous allez dormir, que ce soit en sauvage ou chez l'habitant, j'imagine? Déjà, on teste Warm Shower. C'est une application mobile pour les gens qui font du voyage à vélo. Il y a d'autres personnes qui proposent un accueil chez eux, un hébergement pour une nuit ou plus. Si ça marche pas, si on n'a pas eu de réponse positive, moi je regarde sur internet, genre Booking. Ouais, chez l'habitant, beaucoup en France. Après, pour le bivouac pur, quand tu es dans la Pampa, vers 17h, quand tu sais qu'il fait nuit à 20h, il faut se dire, à partir de maintenant, je commence à chercher un endroit où je peux potentiellement dormir. Et puis c'est simple en fait, c'est humainement, tant que tu le sens pas, quand tu t'arrêtes à un coin, tu dis ah bah là c'est bon, c'est chouette. Et puis tu vois qu'il y a des passages où il y a du monde, ou quand ça va pas, faut repartir. Ouais. En dehors des tartes flambées, qu'est-ce qui vous manque le plus quand on voyage à vélo comme ça? Qu'est-ce qui vous manque un peu de la maison? La famille, les amis. Après, on évite d'appeler trop souvent parce que sinon on est avec eux et on n'est pas dans l'instant présent. Donc on a quand même mis une distance parce que sinon c'est trop dur. Mais l'alimentation, française, tu te rends compte que... Le fromage. Ouais, le fromage. Qu'est-ce que ça demande comme matériel de partir en voyage juste avec les vélos pendant une si longue période? On peut tout oublier, mais il faut penser à l'essentiel. Prendre sa maison en réduit,
Si on veut quand même avoir un minimum de confort et que ça soit quand même vivable, il faut une tente, un matelas. Ouais. Donc au-dessus du matelas, il faut le sac de couchage, un réchaud, une gamelle avec des couverts. Un verre à boire, ça sert presque pas, à part Non. si tu fais un thé ou quelque chose. Sinon tu bois dans tes gourdes. Ouais. Les assiettes, pas du tout. Non, tu manges dans la gamelle. Hein. Partage tout. Hein. De toute façon, on partage tout en voyage à vélo. Ouais, un bon torchon. Un bon torchon. Si t'as des mauvais torchons. Bah, il y a des torchons qui étalent. Votre torchon préféré? Une petite planchette. Pour découper les légumes. Ouais, bah, pour le vélo, nécessaire des habits, un cuissard, un maillot. Une bonne doudoune. Une doudoune qui se replie Ouais. là, en forme de kawaii. là. Ouais, ça c'est pratique. Et un kawaii, un bon poncho, ça c'est super important. Ouais. Parce qu'on avait un deuxième qui n'était pas étanche du tout. Ouais. J'infusette, elle a un sachet de thé dans l'eau. Ouais. Casque bien sûr, la frontale, le nécessaire à réparer, des clés à laine. On a pris un gant de toilette chacun, savon, une serviette, brosse à dents, dentifrice. Du coup, ouais, votre top 3 des outils à ne pas rater, à ne pas oublier quand on part en vélo. Des clés à laine, une chambre à air pour les chambres à air. Si tu en as d'autres, d'abord si tu crèves, tu changes la chambre à air et tu continues tu voyages. Et le soir, quand tu es posé, tu répares ta chambre à air qui est crevée. Ça sert à rien de la réparer sur la route, Ouais. et puis après tu t'énerves. Ouais, tu perds du temps. Une pompe et un démonte-pneu. Vos vélos, ils pèsent combien? Bah, pour les vélos, c'est des VTT. En fait, ça Ouais. sert à rien d'acheter un randonneur à 1500 balles qui est lourd et tout. Tu peux acheter un VTT. Ou si tu l'as déjà, et le customiser pour mettre des porte-bagages et mettre les Ouais. sacoches dessus. Et les roues, on a Ouais. mis des pneus lisses pour avoir moins d'accroche et avoir plus de rendement sur le bitume. Ouais. On va dire à la sacoche et VTT 28 kg. Et moi, j'ai à peu près 18 kg de sacoche. C'est lui qui porte la bouffe. Ouais. Et la maison. Comment vous faites pour pas avoir mal au cul? Parce que moi, une demi-heure de vélo, après, c'est bon. Je m'assois plus nulle part. Il faut savoir qu'en plus, vous, pendant les soirées DVD, c'est ceux qui avaient le plus mal au cul sur un canapé. Donc, il y a un problème. Votre morphologie a changé, je pense. Je pense que notre morphologie s'est adaptée. On n'est pas fait pour rester sur le canapé. Non, trop longtemps. on est fait pour être sur une selle et pédaler. Yeah. Non, mais en réalité, on a un super cuissard de la marque Asos et on a une super selle, des selles Brooks. Et en fait, la selle Brooks, elle est en cuir et elle s'adapte à ta morphologie. Elle va se creuser en fonction de tes os, de ta graisse ou de ton muscle. Cuissard plus selle, ben, ton corps y suit. Égal plaisir. Franchement, on n'a jamais eu mal aux fesses, même au début. Même moi qui n'avais pas d'entraînement. Et si tu combines ça pour les poignées au guidon avec des poignées de randonneur, ça fait que tu as moins de pression au centimètre carré. Et après, c'est T'es parti pour 100 bornes, hein, la route sans des problème. étoiles. Tant qu'on est dans les choses matérielles, faut prévoir à peu près combien de budget quand on part comme ça à deux? 700 € par mois. 700 par mois à deux. Et après, ben, on a des mois où on n'a pas du tout respecté ça parce qu'on s'est fait plaisir. En France, on est beaucoup sortis. On est allé au cinéma, resto. Plus En short. hiver, ouais, parce que si tu veux te payer un hébergement, c'est un peu juste, ouais. Vos meilleurs souvenirs comme ça en vélo, ça... C'est des belles rencontres aussi parce que on ne sait pas ce qui nous attend. À vélo, c'est complètement l'aventure. Et par rapport à des personnes qui dorment dans des vannes ou d'autres véhicules mobiles, nous, on ne sait pas ce qui nous attend le soir. On ne sait pas si on va avoir un abri. On ne sait pas si on va se faire chasser par la police ou par quelqu'un parce qu'on est dans son jardin. Et on a eu énormément de chance parce qu'on est tombé sur Patrick. qui nous a ouvert grand sa porte. On a pris l'apéro avec eux, on a dormi dans leur caravane qui était au fond du jardin. Le lendemain, ils nous ont invités à prendre le petit-déj avec eux. C'était vraiment un beau moment, une belle rencontre. Et le lendemain, après le petit-déj, vers 10h, 11h, on repart. Et après 20 minutes, une demi-heure de vélo, une voiture qui vient derrière nous et qui arrive à notre niveau. Et c'était Patrick et son fils qui nous a ramené notre cuillère. Et c'est important, la cuillère. C'est vraiment chouette. C'est notre seul couvert. Ouais. Votre pire histoire à vélo? C'est à Lequeitio, c'est dans le Pays Basque espagnol. L'après-midi déjà il pleuvait, on était au bord de l'océan, on était bien trempés. Ouais. Donc il a plu toute la nuit, on a mis la bâche en dessous pour protéger La tente. la tente. Mais en fait la pluie a touché la bâche et a coulé en Ouais. dessous de notre tente. Et le matin, en fait nos deux parois de tente se sont mouillées, sont touchées, donc on a passé la flotte dans la tente. Ouais. On est sorti à 8h pour une accalmie pour tout ranger, mais au bout de 5 minutes, il a replu. Il faisait froid. Il faisait froid, humide. Oh,
Là, le moral, il était dans les chaussettes. Tout trempé, on est reparti, on est allé dans un bar manger le dessert mythique d'Espagne, c'est tortilla chocolat chaud. Après, c'était une belle journée, ça s'est éclairci. Donc finalement, on s'en est bien sorti. Faut le faire, on apprend tellement de choses. Tout est inattendu, tout est surprise, tout est cadeau de la vie en fait. Enfin, rien n'est prévu, tu peux rien prévoir de toute façon. Et c'est une aventure extraordinaire. Et à vélo en plus, tu donnes de ta personne, tu te sens vivant. Après, pour moi, je dirais le voyage vélo, tu voyages dans les paysages, à travers les paysages, mais aussi tu voyages en toi. Ouais. Tu apprends à te connaître et ça, c'est important. Ouais. De savoir qui tu es, ce que tu peux faire et pas faire. Mais tu apprends à te connaître à vélo. Ouais. À chaque coup de pédale, une nouvelle carte postale. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien inspiré. Nous, franchement, ça nous a bien motivés pour essayer d'expérimenter des méthodes de voyage non motorisées. Donc on verra ce que ça donne à l'avenir. En attendant, on se retrouve très prochainement dans une vidéo avec Livingstone. On se dirige tout doucement vers la Suisse, on aura beaucoup de choses à vous raconter. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Salut!